Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de reprendre nos points hebdomadaires de marché en direct maintenant de chez Ophi Invest Asset Management. Alors, comme on l'évoquait dans notre vue sur 2023, on a eu un début d'année assez impressionnant du point de vue de la performance des actifs risqués, couplé dans un premier temps à une baisse des taux obligataires. Et je dirais que globalement, ces deux informations paraissent un petit peu contradictoires. En effet, on a des taux d'intérêt qui anticipent des banques centrales qui commenceraient à rebaisser leurs taux d'intérêt assez rapidement, en particulier aux États-Unis sur la deuxième partie de l'année, en anticipation d'un ralentissement euh, assez marqué, voire peut-être moins maintenant d'une récession. Et de l'autre côté, des actions qui continuent, de par cette baisse des taux, à monter assez rapidement et pas forcément à hauteur de ce qu'on pourrait imaginer comme récession. Au global, la semaine dernière, les deux banques centrales ont bien remis l'église au centre du village dans les actes et les discours, mais pas dans les répercussions côté marché. C'est ce qu'ont fait les chiffres économiques. En effet, la Réserve fédérale, comme la Banque centrale européenne, ont augmenté respectivement de 0,25 et 0,50 leur taux directeur, comme attendu, se rapprochant de leur taux pivot. Et je dirais que le discours, au fur et à mesure qu'on se rapproche de son taux pivot, s'est un petit peu adouci en rééquilibrant les risques sur le contrôle de l'inflation et sur la croissance. Les marchés, du coup, ont assez rapidement réagi sur la partie taux d'intérêt longue, en baissant assez significativement aux États-Unis et puis ensuite en Europe, avec même une compression assez surprenante de l'Italie contre le taux allemand, témoignant d'une BCE qui s'arrêterait assez rapidement et continuerait d'acheter sans doute assez nettement des actifs. Alors, tout ça nous semble aller assez vite en besogne, et le chiffre qu'on a eu sur l'emploi américain en fin de semaine, vendredi, témoignant d'une vigueur très forte des créations d'emplois, avec un taux de chômage au plus bas depuis plus de 50 ans, montre que sans doute le travail de la Fed est loin d'être fini. En effet, le risque de second tour avec un taux de chômage aussi bas et des créations d'emplois aussi vigoureuses témoigne certes d'une croissance qui effectivement ne fera pas de hard landing, mais continuera d'être forte, mais aussi que la Fed, quand on voit les accélérations des salaires, ne va sans doute sûrement pas rebaisser ses taux directeurs de sitôt, et sans doute pas en 2023, comme certains officiels ont commencé à le dire. Alors, les taux d'intérêt, après avoir baissé quasiment de 3,90 en début d'année à presque 3,35, se sont assez significativement repris du côté de 3,60. On trouvait que c'était un peu rapide, et il y a sans doute encore un peu de la place pour des taux d'intérêt un peu plus élevés à court terme, traduisant le fait qu'effectivement, la Fed va sans doute monter jusqu'à 4,75, 5 ou 5,25 et rester assez longtemps à ces niveaux-là, ce qui a, après avoir aidé le marché action dans la descente, a un peu pesé sur le marché action dans la remontée de ces taux d'intérêt. Même schéma en Europe, où je dirais que le fait que Christine Lagarde soit moins dure qu'attendu, mais elle l'a quand même été sur la lutte contre l'inflation, a provoqué une nette baisse des taux d'intérêt qui ont fait le trajet inverse quasiment à partir des chiffres économiques de vendredi aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, si la pression est sans doute moindre sur le taux d'emploi, on a toujours une inflation cœur qui reste assez élevée, même si le global a baissé, l'inflation cœur a augmenté sur le mois de janvier. Donc les effets de second tour seront présents. Il y a fort à parier, comme certains officiels de la BCE se sont appliqués depuis la réunion de jeudi à le dire, que la Banque centrale va continuer de monter ses taux au moins jusqu'à 3,25. On attend 50 centimes, je répète, en mars, et sans doute 25 de plus en mai, voire même plus, un mouvement de plus ou de plus grande ampleur, pour un taux terminal à 3,50 et sans doute pas de rebaisse de sitôt. Les taux d'intérêt devraient donc sans doute être poussés encore un peu plus à la hausse, au moins de côté de 2,5 sur le Bund et pas très loin de 4 sur les taux américains. Les actions dans ce contexte-là pourraient souffrir un petit peu de volatilité devant ces taux d'intérêt qui remonteraient, même si au global, je le répète, notre vue sur l'année est assez constructive, avec des taux d'intérêt qui ne devraient pas terminer forcément très loin de là où on est. C'est juste, je dirais, d'un point de vue plus tactique à court terme qu'on peut imaginer des taux d'intérêt plus élevés et des actions qui corrigent un peu, ce qui donnera l'occasion de sans doute se repositionner à moindre frais sur ces actifs risqués qu'ils ne le sont aujourd'hui, et qui ont peut-être surpris quelques-uns d'entre vous au démarrage dans l'accélération qu'ils ont eue. Donc vous l'aurez compris, une phase de volatilité propice à se renforcer sur des niveaux sans doute un peu plus bas, avec une remontée de taux un peu plus significative, mais au global, pas d'inquiétude sur l'année. 2 mots rapidement sur le crédit. Dans ce contexte, effectivement, le crédit a bien performé de par le mouvement de taux et également le mouvement de spread. Et si on pourrait attendre un peu d'écartement taux et spread, au global, on reste toujours quand même sur des rendements assez intéressants sur l'année, ce qui nous a fait passer
autour de la neutralité pour encaisser le portage. Et en cas d'écartement des taux et des spreads dans une phase de volatilité, sûrement du renforcement à prévoir sur cette classe d'actifs dont le rendement est tout à fait attractif depuis la remontée de taux que nous avons subie en 2022. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.